Dès qu'elle est entrée dans la pièce, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et l'a regardée fixement. Elle était si belle. Vous savez, une de ces filles qui sont belles sans faire d'efforts. J'ai su immédiatement que tout le monde voudrait être ami avec elle. Et j'avais raison. Tout le monde a commencé à se rassembler autour d'elle. « Salut, tu es nouvelle ici, pas vrai? Quel est ton nom? »« Salut, tu peux t'asseoir avec moi si tu veux. » Et ce n'était que les filles. Les garçons sont restés là à regarder la bouche baveuse, comme des petits chiots perdus. Quant à moi, je me suis assise au fond de la classe en essayant de ne pas me faire remarquer. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. C'est le seul moyen d'être aussi belle que cette nouvelle fille. En la regardant traverser la classe, souriant à tout le monde, je ne pouvais m'empêcher de vouloir être comme elle. J'étais dans cette école depuis des années, mais je ne m'étais toujours pas fait d'amis. Bien sûr, les enfants me saluaient, mais personne ne m'a jamais demandé de m'asseoir avec eux au déjeuner ou de sortir après l'école. J'essayais de ne pas m'en préoccuper, mais je me sentais parfois seule, sans amis. La nouvelle fille d'un autre côté, c'était évident qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour se faire des amis. J'étais persuadée qu'elle allait accepter l'une des nombreuses offres qui lui étaient faites, mais au lieu de cela, elle a continué à marcher. J'ai commencé à être un peu perplexe. Est-ce qu'elle vient vers moi? Salut, je suis nouvelle ici. Je peux m'asseoir avec toi? J'ai regardé autour de moi juste pour vérifier qu'elle ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, assieds-toi. Elle s'est assise à côté de moi. Je suis Rebecca. Quel est ton nom? Clara. Je n'arrivais pas à croire que parmi tous les élèves de la classe, elle avait choisi de s'asseoir à côté de moi. Je pouvais voir que tout le monde était aussi confus que moi. Ils me regardaient tous, mais je m'en fichais. J'étais si heureuse. Peut-être que finalement j'aurai une amie. Depuis ce jour, Rebecca et moi sommes devenues de très bonnes amies. C'était tellement agréable d'avoir quelqu'un à qui se confier et avec qui rire de choses stupides. Je n'ai pas eu à m'asseoir seule à l'heure du déjeuner en prétendant que je profitais de ma propre compagnie. Et vous savez ce qui est drôle? Une fois que j'étais amie avec Rebecca, les autres filles ont commencé à être amicales avec moi aussi. Ouais, je sais ce que vous pensez. Elles m'utilisaient seulement pour atteindre Rebecca. Mais je m'en fichais. C'était juste sympa d'être populaire pour une fois. C'est environ 2 mois après avoir rencontré Rebecca que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Je marchais dans le parc quand j'ai soudain senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu un homme marcher derrière moi. Est-ce qu'il me suit? Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai accéléré mon rythme. J'ai essayé de ne pas paniquer. « Reste calme, Clara. Tu vas t'en sortir. » Soudain, j'ai entendu un cri de l'autre côté du parc. J'ai regardé et j'ai été surprise de voir Rebecca debout. « Clara, attends! » Je me suis arrêtée et j'ai attendu que Rebecca me rattrape. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici? »« Oh, je faisais juste un jogging dans le parc. Tu sais, un peu d'exercice. »« Oh, c'est vrai, je suis en train de rentrer chez moi. Ok, prends soin de toi. On se voit à l'école demain. » J'ai regardé Rebecca partir en courant. L'homme aussi avait disparu. Et je me suis sentie soulagée. Je venais de quitter le parc quand quelque chose en moi m'a dit d'y retourner. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, juste une étrange compulsion. Ce que j'ai vu là-bas a été le plus grand choc de ma vie. Derrière les toilettes publiques, j'ai pu voir l'homme dont je me méfiais. Il était attaché et vous ne devinerez jamais qui l'interrogeait. Rebecca. J'ai essayé d'écouter ce qu'elle disait, mais il y avait du vent et je n'ai réussi à saisir que quelques mots. Princesse et kidnap. J'étais vraiment choquée. Que diable se passe-t-il? Je pensais que c'était mieux si Rebecca ne me voyait pas. Alors au lieu de dire quoi que ce soit, je me suis éloignée en silence. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai repassé en boucle dans ma tête ce qui s'était passé. Plus j'y pensais, plus j'étais confuse. J'ai réalisé que je ne savais pas grand-chose sur Rebecca. Je veux dire, oui, nous étions amies, mais je ne savais rien de sa famille ou d'où elle venait. Quand j'ai vu Rebecca à l'école le lendemain, je n'ai rien dit sur le fait de l'avoir vue avec l'homme dans le parc. Mais j'ai décidé d'essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Bref, Rebecca, tu ne m'as jamais beaucoup parlé de ta famille. Avez-vous des frères ou des sœurs? Non, il n'y a que moi. Et ton père et ta mère, que font-ils? Oh, tu sais, ceci et cela. Où vivais-tu avant de venir dans cette école? Oh, désolée Clara, je viens de me rappeler, j'ai oublié mon livre de maths. Je vais juste retourner à mon casier pour le prendre. Sur ce, elle est partie sans regarder derrière elle. J'ai secoué la tête. Elle cache certainement quelque chose. Je me demande pourquoi elle est si secrète sur sa famille. J'ai décidé que quoi que ce soit, ça ne valait pas la peine de perdre mon amie. Alors j'ai laissé tomber. En tout cas, j'avais quelque chose d'excitant à attendre. Pour la première fois depuis que j'étais dans cette école, j'avais reçu une invitation à une fête. Je ne pouvais pas y croire quand Maxime me l'a tendue. J'espère vraiment que tu pourras venir, Clara. Merci, oui, je serai là. J'ai montré l'invitation à Rebecca.
Oh mon Dieu, je suis si excitée. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait invitée. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Tu ne comprends pas, jusqu'à ce que tu arrives, les autres filles ne me parlaient pas. Elles ne m'auraient certainement pas invitée à leur fête. On va tellement s'amuser. Oh, je suis désolée, Clara. Tu devras y aller sans moi. J'ai des trucs de famille à faire, donc je ne pourrai pas venir. Oh, c'est dommage. J'étais un peu déçue que Rebecca ne puisse pas y aller, mais rien ne pouvait arrêter mon excitation. Le soir de la fête est arrivé, j'ai mis ma plus belle robe et me suis fait coiffer spécialement. Quand je suis arrivée à la fête, elle battait déjà son plein. Maxine est venue à ma rencontre. « Clara, je suis contente que tu aies pu venir. Sers-toi un verre et rejoins-nous là-bas. » Je me suis prise un coca et je suis allée rejoindre les autres filles. Elles ont été très gentilles avec moi, m'ont présenté à tout le monde et se sont assurées que je passais un bon moment. Lorsque leur chanson préférée est passée, elles se sont toutes précipitées pour danser. « Allez Clara, on adore cette chanson. Viens danser. » J'ai rigolé. C'est bon, je pense que je vais m'asseoir sur celle-là. Je suis restée là à les regarder s'amuser et même si j'étais seule, je ne me sentais pas seule. C'était un sentiment agréable de faire partie de leur groupe. Je n'étais là que depuis quelques minutes quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Salut, c'est Clara, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée pour voir qui avait parlé. Quand j'ai vu qui c'était, mon cœur s'est presque arrêté et je pouvais à peine parler. Debout, il y avait le mec le plus sexy de l'école, Black Edwards. Oui, c'est moi. J'ai gémi intérieurement. C'est moi? Je viens du Moyen-Âge ou quoi? J'étais mortifiée. Mes joues sont devenues rouges vives, mais il n'a pas semblé le remarquer. Je suis Blake. Tu veux un autre verre? Oh, oui, s'il te plaît. Un coca, s'il te plaît. Attends ici, je vais t'en chercher un. Je n'arrivais pas à croire que Blake Edwards me parlait vraiment. Toutes les filles de notre école rêvaient d'avoir un rendez-vous avec lui. Il n'était parti que depuis quelques secondes, quand les filles sont revenues de leur danse. Clara, c'est à Blake Edwards que tu parlais? Oui, il est juste allé me chercher un verre. Tu es sérieuse? Il ne fait jamais rien pour personne. Il doit vraiment t'aimer. Tu crois? Définitivement. Chut, il revient. Blake m'a tendu mon verre et a souri aux autres filles. Super fête, hein? Oh oui, c'est tellement amusant. J'ai passé le reste de la soirée à discuter avec Blake. On devrait se revoir un jour. Oui, définitivement. Quand tu veux. Ok, donne-moi ton numéro et je t'appellerai. J'ai donné mon numéro à Blake, mais il était temps de partir. Alors je suis allée dire au revoir à Maxine. Je n'arrive pas à croire l'heure qu'il est. Je me suis tellement amusée. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue. On se voit à l'école. J'ai quitté la fête et j'ai commencé à marcher vers la maison. Je n'étais pas allée très loin quand soudain Rebecca est apparue devant moi. Tu ne devrais pas rentrer seule à la maison, Clara. Pourquoi es-tu ici, Rebecca? Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai changé d'avis. Et je te dis juste que ce n'est pas sûr. Tu ne devrais pas rentrer seule chez toi la nuit. Pourquoi tu me protèges toujours? Et pendant qu'on y est, c'est quoi le problème avec toi et tes affaires de famille? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que je veux dire. Chaque fois que je te pose des questions sur ta famille ou ton passé, tu changes de sujet ou tu esquives la question. Que caches-tu? Tu veux vraiment tout savoir sur moi? Oui, je le veux. Elle a soupiré. Ok, reviens à la maison avec moi maintenant et tu trouveras tout ce que tu veux savoir. J'ai suivi Rebecca, aucune de nous deux n'a dit quoi que ce soit. C'est ma maison. Je m'attendais à avoir une belle maison familiale, mais au lieu de cela, ce n'était qu'une petite pièce. Oh, c'est agréable et confortable. Rebecca a ouvert la porte et je l'ai suivie à l'intérieur. Ce que j'ai vu quand je suis entrée a été un grand choc. Je m'attendais à rencontrer les parents de Rebecca, mais au lieu de cela, tout ce que j'ai vu était une pièce remplie de caméras, de micros et de ce qui ressemblait à du matériel de surveillance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais savoir la vérité, alors la voilà. Rebecca, tu commences à me faire peur là. Dis-moi juste ce qui se passe, s'il te plaît. Tu ferais mieux de t'asseoir, Clara. Je me suis assise sur le canapé et Rebecca a commencé à m'expliquer. Écoute, ça peut te paraître incroyable, mais tu dois me faire confiance. J'étais dubitative, mais j'ai accepté. Ok, vas-y. Clara, tu n'es pas celle que tu penses être. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es vraiment une princesse. Tu viens d'un petit pays appelé Golavia. Tu es folle? Je ne suis pas une princesse. Tu l'es, Clara. Honnêtement, tu as été envoyée ici quand tu étais très jeune pour ta propre sécurité. C'était dangereux pour toi à Golavia parce que beaucoup de gens voulaient t'enlever et demander une rançon. Les gens que tu crois être tes parents sont en fait payés pour s'occuper de toi. Tes parents biologiques sont de retour à Golavia. Je suis restée assise à regarder Rebecca, essayant d'assimiler tout ce qu'elle m'avait dit. Eh bien, si tout cela est vrai, pourquoi t'es ici? La rumeur s'est répandue à Golavia sur l'endroit où tu vivais et sur ta véritable identité. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent t'avoir. J'ai été envoyée dans ton école pour te protéger de l'intérieur.
Donc ce jour-là au parc avec cet homme, il essayait de m'enlever? Je ne suis pas vraiment sûre, mais je ne pouvais pas prendre de risque. Quand je l'ai vu te suivre, j'ai dû faire diversion. Mais je t'ai vu plus tard, je suis revenue au parc et je t'ai vu l'interroger derrière le bâtiment des toilettes publiques. Oui, tu as raison, je lui ai posé quelques questions pour voir s'il savait qui tu étais. Il a tout nié. Il a dit qu'il se promenait juste dans le parc, mais il vaut mieux être sûr que désolé. Soudain, une pensée horrible a traversé mon esprit. Rebecca, tu es devenue amie avec moi uniquement parce que c'était ta mission? Non, Clara. Je t'aime vraiment bien. Bien sûr, on m'a dit de me présenter à toi, mais après ça, nous sommes devenus très proches. J'adore passer du temps avec toi. Dis-moi qu'on peut encore être amis. J'ai hésité pendant une minute. Je veux dire que ce n'est pas agréable d'entendre que la personne en qui vous aviez confiance et que vous pensiez être votre meilleure amie s'avère en fait avoir été engagée pour prendre soin de vous. Mais j'ai réalisé que je me couperais le nez pour en dépit de mon visage, si je me brouillais avec Rebecca. Bien sûr, je veux toujours... Mais avant que je puisse continuer ma phrase, la porte de la pièce est effondrée et une dizaine d'hommes costauds sont entrés en courant. J'étais pétrifiée, mais Rebecca n'avait pas l'air inquiète. « Clara, va derrière le canapé, maintenant !» J'ai couru derrière le canapé et j'ai regardé Rebecca commencer à attaquer les hommes. Même si elle est seule contre 10, elle n'a montré aucune crainte. Bang! Elle a donné un coup de poing et a fait tomber l'un des hommes directement sur le sol. Il était complètement inconscient. Ensuite, 2 d'entre eux se sont jetés sur elle, mais elle les a esquivés et ils se sont étalés sur le sol. Elle s'est immédiatement retournée et a donné un coup de pied à leurs 2 têtes. Un par un, elle s'est occupée de chacun des hommes. « Passe-moi la corde derrière toi !» Je lui ai tendu la corde et elle a commencé à attacher les hommes. J'ai lui demandé ce qu'elle allait faire avec eux quand nous avons entendu les sirènes de la police se rapprocher de plus en plus. 2 minutes plus tard, la pièce était remplie de policiers. « Nous nous occupons de ça maintenant. Vous pouvez nous les laisser. » Je me suis retournée vers Rebecca. « Oh mon Dieu, tu étais incroyable! J'ai eu tellement peur quand ils ont fait irruption, mais tu t'es occupée d'eux comme une pro! Tu n'as pas à me remercier. C'est à ça que servent les amis, si tu veux toujours qu'on soit amis. » Bien sûr, tu es ma meilleure amie, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Mais que va-t-il se passer ensuite? Ton identité a été compromise, il n'y a rien d'autre à faire. Tu devras retourner à Golivia avec moi. Nous devons voir ce que tes vrais parents veulent faire. Je suis restée là, hésitante avant de répondre. Retourner à Golivia? Mes vrais parents? Et mes parents ici, à la maison? Et j'étais encore en train d'assimiler le fait que j'étais une princesse. J'étais sur le point de répondre à Rebecca quand soudain, un autre gros boom a retenti. Et tout est devenu noir. Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Si cette vidéo atteint 30 000 j'aime, nous ferons une deuxième partie.